Bonjour et bienvenue à votre émission L'art de l'organisation. Aujourd'hui, on organise notre réseautage d'affaires. Parlons d'abord du avant de nos activités de réseautage. Première chose à faire, c'est de planifier quelles sont les activités que je veux faire dans l'année. On prend notre téléphone ou notre agenda papier si on fonctionne avec ça, et là, on va aller se poser les questions. Parmi tous les groupes de réseautage qui existent, lesquels, un, conviennent à ce que je vise comme objectif, et deuxièmement, lesquels présentent des activités qui vont rentrer dans mon horaire à moi. Si je suis une jeune maman qui fait la course le matin, des déjeuners, c'est peut-être pas la meilleure chose. Par contre, si mes enfants sont plus vieux, oui, je peux me permettre d'avoir des déjeuners, puis je peux me permettre de peut-être avoir des activités 5 à 7 aussi. Mais en même temps, si je suis obligée d'aller reconduire mes enfants dans des sports, bien là, à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, vraiment, la question à se poser, c'est quoi le type d'activité que je recherche et d'aller planifier. On planifie notre horaire, ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est notre budget. Quel est le budget que moi, je veux allouer dans l'année à ça? Et suite à ça, là, on va venir se faire notre horaire qui va venir convenir selon nos objectifs qu'on va se fixer. Le deuxième élément, justement, ce sont les objectifs. Quels sont mes objectifs de réseautage avant chacune des activités que je vais faire? Qui est-ce que j'ai envie de rencontrer? Il y a certains groupes qui vont envoyer la liste d'avance des gens qui vont être présents. Alors, je vais prendre le temps de scruter cette liste-là et voir qui parmi les gens qui sont là, moi, j'ai vraiment envie de rencontrer dans ce groupe-là. Également, combien de nouvelles personnes je veux connaître? Le réflexe naturel, c'est d'aller vers les gens que l'on connaît déjà. Mais ça, c'est une grosse erreur. On les connaît justement, ces gens-là. Donc, qui sont les nouvelles personnes que moi, j'ai envie de connaître lors de cette activité-là de réseautage? Une autre excellente chose, c'est d'avoir nos cartes professionnelles avec nous. Si nous avons un veston avec des poches, c'est un excellent endroit pour les ranger. Si ce n'est pas le cas, le porte-carte est vraiment de mise. Pourquoi le porte-carte? Premièrement, ça protège nos cartes, ça évite qu'elles se brisent. Deuxièmement, on est certain d'en avoir toujours avec soi. Bien sûr, il faut le remplir à pleine capacité. Si vos cartes sont trop épaisses, trouvez-vous un deuxième porte-carte ou un autre type de porte-carte à ce moment-là. Le prochain élément, c'est de bien s'identifier. On a parfois des groupes de réseautage où la carte est obligatoire, déjà fournie, c'est une chose, mais sinon, il existe tout plein de porte-cartes différents que soit vous pouvez vous procurer, soit qui seront fournis. Ce que je recommande aussi, c'est de se faire un badge vraiment aimanté. C'est ce qu'il y a de mieux, ça évite de briser nos vestons, que l'on va porter de façon systématique avec soi. Prochain élément, je recommande vraiment d'avoir un stylo poussoir avec soi. Messieurs, on le glisse dans la poche du veston. Mesdames, dans le sac à main, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des notes à prendre sur les différentes personnes. Pourquoi poussoir? Parce que c'est super rapide. On peut avoir l'autre main occupée avec le pouce et là, on vient prendre en note ce que l'on a besoin de noter sur notre carte professionnelle. Dernier élément, préparez votre discours. Tout entrepreneur devrait toujours avoir en tête un discours de 30 secondes, un discours d'1 minute, de même qu'un discours de 5 minutes. Vous ne savez pas combien de temps vous allez avoir pour vous vendre, mais c'est certain que vous allez avoir à vous vendre. Sachez utiliser les bons mots-clés, les mots qui vont faire en sorte que les gens vont vouloir faire affaire avec vous. Nous voici au pendant de notre activité de réseautage. Le pendant, je vous dirais, il commence quelques minutes avant parce que le premier conseil que je vous donne, c'est d'arriver tôt. Arrivez tôt, pourquoi? Premièrement, le stationnement, vous allez avoir beaucoup plus de place, beaucoup plus pratique. Arrivez tôt aussi parce qu'il n'y aura pas une tonne de gens déjà qui sont là et vous allez pouvoir faire des contacts beaucoup plus significatifs avec les gens que vous avez envie de rencontrer parce qu'ils ne seront pas pris par d'autres personnes. Arriver tôt aussi, c'est un excellent truc si vous êtes une personne gênée. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas devant une marée de 30, 40, 100 personnes, mais bien juste une petite poignée. Et ça peut être aussi un excellent moment de donner de votre temps puis de vous impliquer, de demander pour faire des petites choses dans la salle, de mieux vous faire connaître. C'est une excellente façon de réseauter. Le deuxième truc que je vous donne quand on réseaute, sourire. Sourire, pourquoi? Parce qu'on est là pour aller vers les gens sont là pour venir vers nous, mais si on a l'air bête, ça se peut qu'ils ne soient pas tentés de venir nous voir. Donc, le sourire, c'est la première porte d'entrée quand on fait des activités de réseautage.
Peut-être êtes-vous une personne plus timide et là, vous cherchez une façon d'entrer dans un groupe, de vous immiscer dans une conversation au lieu de rester planté à ne rien faire. Moi, je vous dis, le meilleur truc, ce sont des groupes de 3. Pourquoi un groupe de 3? Parce qu'il y a souvent 2 personnes qui vont être occupées à jaser ensemble, la troisième qui écoute de façon passive. Alors là, vous arrivez, vous venez vous présenter à la personne qui a l'air la moins occupée des 3 et par réflexe naturel, cette personne-là va venir vous présenter aux autres. Si elle ne le fait pas, c'est tout à fait correct de demander « Est-ce que vous pourriez me présenter aux gens qui sont ici avec vous? » Donc ça, c'est la meilleure porte pour pouvoir entrer si vous êtes plus timide. L'autre truc que je vous donne, c'est de prendre des notes. Les gens vont vous donner leur carte professionnelle. C'est très facile d'aller écrire à l'endos. Quelqu'un vous demande une offre de service, on le note tout de suite parce qu'on ne veut pas oublier ces renseignements-là qui sont hyper importants. Finalement, si c'est une activité de réseautage du type où nous sommes aujourd'hui, où les gens sont assis, faites un plan de la salle où vous vous trouvez, où vous allez indiquer le nom de l'activité comme telle, donc le groupe de réseautage, la date du jour, le nom et prénom de la personne, de même que le nom de l'entreprise. Le but de ça, c'est de venir cristalliser l'information dans le cerveau, ce qui va faire que quand vous allez rencontrer ces gens-là par la suite, vous allez être capable de les appeler par leur nom ou à tout le moins, vous allez être capable de dire « Ah, vous êtes de telle entreprise » et ça, bien sûr, les gens adorent entendre ça. Vous allez scorer des points en tant que réseauteur expert. C'est maintenant le moment du après de l'activité de réseautage. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y a des choses à faire après. Moi, je vous dirais, allez pas vous prendre un rendez-vous immédiatement après la fin de l'activité de réseautage. Restez. Restez pour discuter avec les gens, pour avoir des conversations plus profondes que vous n'avez pas eu le temps d'avoir parce que soit que ces gens-là n'étaient pas assis à votre table ou encore soit parce que c'est une activité dirigée que vous n'avez pas pu prendre la parole. Donc, on reste comme il faut, on se garde une bonne demi-heure à la fin pour pouvoir justement prendre tous ces contacts-là. Deuxième truc que je vous donne pour l'après, c'est concernant les fameuses cartes professionnelles qu'on a emmagasinées. Il existe des applications où on peut photographier les cartes professionnelles et les coordonnées se transfèrent dans notre téléphone, comme Camcard, par exemple, qui en est un. Sinon, peut-être aimez-vous mieux la méthode traditionnelle du petit cahier dans lequel vous insérez. Moi, celui que je vous recommande fortement, c'est celui avec des onglets pour classer en ordre alphabétique parce qu'à ce moment-là, quand vous en rajoutez un, c'est beaucoup plus facile de garder un certain ordre logique. Et peut-être aussi que vous avez 2-3 activités de réseautage qui sont très collées et que vous n'avez pas le temps de traiter ces cartes professionnelles-là que vous avez reçues. Ce que moi, je vous dis à ce moment-là, c'est regroupez-les ensemble, prenez une pince à feuilles, indiquez très, très clairement c'est quoi l'activité, c'était quoi la date. Ça va vous remettre dans le contexte, surtout si vous avez un déjeuner réseautage, par exemple, et un 5 à 7 en fin de journée, vous risquez d'être mêlé de qui j'avais vu où. Et assurez-vous bien que la note autocollante va rester agrippée aussi dans votre pince à feuilles. Et dernièrement, faites des suivis. Les ventes pour vos biens, pour vos produits, pour vos services, il y a des statistiques qui disent que 80% des gens vont se les procurer entre le 5e et le 12e contact. Donc, ce n'est pas parce qu'ils vous ont vu une fois qu'ils vont acheter vos choses.